coming soon, yeah. Closer? Yeah, yeah. Guten Morgen, bonjour, alle guten Tag. 9 mai 1950, 9 mai 2025, 75 ans de la fameuse déclaration de Robert Schuman qui a jeté les bases pour ce que nous connaissons aujourd'hui comme Union européenne. Het is een fest van Europa houdt, het is ook een fest voor Lützeburg. Weil hij zu Lützeburg, an diesem Haus, wo Robert Schuman geboren ist, als eigentlich de Grundstein gelegt gehen, an de Gedanken für das Europa, das wir heute tun. Also wäre es ein ganz groß Eier für mich, dass wir die erste Kehr an der Geschichte von Europa die Präsidenten von den 3 Institutionen, Parlament, der Conseil und Kommission, auf Lützeburg gekommen sind. Das ist eine Anerkennung für das Land, für sein europäisches Engagement. And therefore I would like to thank the Presidents of the European Parliament, the Council, the Commission, for their friendship and for their presence here today on this historic day. Robert Schuman est né à Luxembourg, d'une mère luxembourgeoise et d'un père mosellan. Mosellan puisque, à l'époque, l'Alsace-Lorraine faisait partie de l'Empire allemand et par la suite de la France. C'est ici qu'il a vu, d'abord à l'école, qu'il a fréquenté l'école primaire et le lycée à Luxembourg, ensuite comme avocat à Metz, et plus tard dans sa vie politique, qu'à chaque fois que la France et l'Allemagne étaient en conflit, qu'il y avait des conséquences dramatiques pour tous les pays européens, certainement pour le Luxembourg qui était au milieu des deux. Et c'est de cela, pour lui et pour notre pays, que l'idée européenne est née et qui a toujours trouvé un accueil très favorable au Luxembourg. Son histoire est aussi notre histoire. Sa vision est aussi notre vision. Dans sa déclaration du 9 mai 1950, il a dit « L'opposition séculaire entre la France et l'Allemagne doit être éliminée. » Il a dit encore « L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. » Et je peux vous dire que dans ma famille, comme dans beaucoup de familles luxembourgeoises, cela a été répété des dizaines, des centaines de fois. Et depuis que nous avons, grâce à Robert Schuman, grâce à Adenauer, Alcide Gasperi, Joseph Pech et d'autres, depuis que nous avons l'Europe, la construction européenne, le Luxembourg, comme d'autres, peut vivre en paix et en liberté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important de fêter ce 75e anniversaire, non en regardant en arrière uniquement, mais surtout en retenant les leçons de l'histoire et en regardant vers l'avenir. L'Europe, aujourd'hui, c'est vraiment le symbole de paix, de liberté, de prospérité. Et au Luxembourg, qui est devenu prospère à cause de sa production d'acier, est évidemment l'endroit idéal pour rêver l'idée de Robert Schuman, mettre ensemble le charbon et l'acier, dont on a besoin pour construire des armes, et dont on a besoin aussi pour fortifier l'économie et donc créer la prospérité. Et cette idée, en fait, est extrêmement moderne aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'une Europe compétitive, d'une Europe plus souveraine en termes économiques, en termes de sécurité, en termes de construction sociale, et tout cela, l'Union européenne d'aujourd'hui le fait chaque jour et nous le faisons chaque jour. Et donc, je crois que le message de Robert Schuman, luxembourgeois, allemand, français, est un message de paix et de prospérité. Et Jean Monnet, qui lui a donné certaines de ses idées, a aussi vécu à Luxembourg. Jean Monnet est devenu le premier président de la haute autorité de la CECA, le prédécesseur de la Commission européenne. Et d'ailleurs, Jean Monnet a donc vécu à Luxembourg pendant plusieurs années, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans ce qui est aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas
au Luxembourg. Et donc nous allons aussi tout à l'heure passer devant le premier bâtiment de la Commission européenne. Et je crois, chère Ursula, votre père y a aussi travaillé à l'époque. Donc c'est toute une histoire humaine aussi qu'on retrouve ici à Luxembourg. Et nous sommes fiers d'être luxembourgeois, mais nous sommes aussi fiers et heureux d'être européens, parce que grâce à l'Europe, nous avons la paix et la liberté. Robert Schuman a encore dit le 9 mai 1950, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Eh bien, cette solidarité de fait, c'est ce que nous faisons avec Schengen, qui est aussi à Luxembourg, avec le marché unique, avec une sécurité commune, avec l'euro, tant de projets qui nous rapprochent et qui garantissent la paix et la sécurité. Vive Lutzeburg, vive Europa, lang lebe Europa, long live Europe. Thank you. Good afternoon. Thank you so much to Prime Minister Luc Frieden for hosting us here in Luxembourg at this, as we've just heard, deeply symbolic place, the home of Robert Schuman, to mark Europe Day and the 75th anniversary of the Schuman Declaration. I'm very pleased to be here with my dear colleagues, Ursula and Antonio, both of whom embody Schuman's spirit in our work for a stronger, more united union. Being here reminds us where it all began, not in grand buildings, but in bold ideas. Because Europe is not just a treaty or a market. It is a vision, a project built on peace, unity and solidarity. It is not perfect, but Europe no doubt remains the greatest political project in history. It is therefore only right to be back in Luxembourg on this anniversary where 75 years ago Robert Schuman's declaration set out a historical vision for Europe. His aspiration of a continent united in peace, solidarity and shared prosperity could not be more relevant when faced with the challenges that we have today. To honour his legacy, the European Parliament earlier this week established the European Order of Merit, an order that will celebrate those who truly champion our European values, those who lead with courage, who act with conviction and believe that peace, democracy and dignity are not just ideals. On the 75th anniversary of Europe's boldest beginning, we will continue to honour those who uphold his legacy, not just in words, but in actions. Because we know, as Europeans, we can be bolder, we can be more confident and take the future into our own hands to build an even stronger, safer and more prosperous union for everyone. I think we need more of the same visionary spirit and dedication that Schuman had 3/4 of a century ago. I think we need that more than ever as we go forward in coursing the next path together. Thank you. Mon cher Luc, mes chers Roberta et Ursula, je tiens à remercier le Premier ministre de Luxembourg, Luc Frieden, de nous accueillir aujourd'hui au cœur de l'Europe, le pays de naissance de Robert Schuman. Hier, nous avons commémoré les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'époque la plus sombre de notre Europe. Aujourd'hui, nous célébrons la vision de Robert Schuman pour la renaissance de l'Europe à partir des cendres de la guerre. Mais cette vision ne portait pas seulement sur la reconstruction. C'est une feuille de route pour la paix, une paix durable et une prospérité partagée. Elle a jeté les bases de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Schuman l'a clairement affirmé,
la paix et l'intégration européenne vont de pair. Pas un simple cessez-le-feu, pas une paix froide, mais une paix réelle, durable, globale. Aujourd'hui, cette vision est mise à l'épreuve comme jamais depuis une génération, alors que la guerre est revenue sur notre continent avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est pourquoi l'Europe doit continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine obtienne une paix aussi globale, aussi juste et aussi durable, comme on l'a bâti dans ces 65 années. Mais l'ambition de la déclaration de Schuman allait au-delà des frontières de l'Europe. Et sa première phrase était claire. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créatifs à la mesure des dangers que la menacent. Et l'Union européenne aujourd'hui doit continuer à fournir ces efforts créatifs, en renforçant l'Europe de la défense, car la paix, on le sait, sans défense, c'est une illusion. En élargissant et approfondissant son réseau de partenariats mondiaux, notamment grâce à une politique commerciale ambitieuse, en accélérant l'élargissement, car l'élargissement est le meilleur investissement géopolitique qu'on peut faire, et en respectant cette promesse fondamentale faite aux citoyens européens, assurer la prospérité, le progrès social et la solidarité. Ainsi, cette commémoration historique doit être aussi un appel à l'action. Et résistons à la tentation du pessimisme, tout comme l'ont fait les pères fondateurs de notre Europe, alors que le continent était en ruine. Car en regardant vers l'avenir, nous avons de bonnes raisons pour avoir de confiance. L'Union européenne est un espace de démocratie vibrante et vivante, où les citoyens peuvent jouir leur liberté individuelle sans crainte de répression. L'Union européenne est une puissance économique avec les normes sociales et environnementales les plus élevées au monde. Un continent de science, d'innovation et de liberté académique. L'Union européenne est une ancre de fiabilité et de prévisibilité dans un monde en mutation rapide, parfois même chaotique. Et l'Europe peut-elle faire mieux? Mais bien sûr que oui. On peut toujours faire mieux. Et bien sûr qu'elle le fera. Car lorsque les Européens choisissent l'unité, lorsqu'ils choisissent d'agir en tant qu'équipe Europe, comme les 75 dernières années l'ont démontré, tout est possible. Merci beaucoup. Zunächst einmal, lieber Luc, vielen Dank für die Einladung. Dear Roberta, cher Antonio, I'm truly honored to celebrate Europe Day in the very house where Robert Schuman grew up. And indeed, as you've said, Schuman was a visionary. Just 5 years after a war that had torn a continent apart, he chose to write a story not of revenge or rivalry, but of peace and reconciliation. Because through his lived experience he understood something profound, that if free nations were to survive and thrive, they had to come together. Schuman saw our unity as a way for Europe to stand strong in the Cold War world. Only together could Europeans remain the masters of their own destinies. Over 75 years later, this is more true than ever. As we speak,
tanks and missiles are parading on the Red Square, the contrast with this celebration could not be starker. Russia glorifies war. We remember the horrors of war and invest in resilience and democracy so it never comes back. And we celebrate the visionary leaders like Schuman who built peace between old enemies. Our union was born as a peace project, and that's what it continues to be now more than ever before. One thing is certain. No anthem played over Red Square today can cover the sound of justice that is looming. Because today on Europe Day, justice for Ukraine begins to take shape. A special tribunal for the crime of aggression is being launched in Lviv. It is not just a legal step. It is a powerful message to the world. Russia shall be held accountable for the crime of aggression, because justice is the foundation of a lasting peace. Today, from this House, I want us to turn our eyes, hearts and minds to Ukraine, because that is where Europe's future is being written. It is written in the trenches, where the brave Ukrainian armed forces fight for their survival and for our values. It is written in the Rada, where lawmakers are driving forward reforms to bring Ukraine inside the Union. And we will walk with them every step of the way to the place where they rightfully belong, inside our European family. And this is Schuman's greatest legacy: a stable, reliable and attractive union. Today, 12 countries, more than 150 million people are waiting to join the European Union voluntarily. Why do they come to us? Not just for prosperity, but for peace. Not just for trade, but for trust, for shared values. Because Europe is more than a market. Europe is a promise. Europe is a place where people can live fully, love freely, and lead healthy, dignified lives. Europe is more than a union. It is our common home. Happy Europe's Day.